Je poursuis avec les règles de la programmation. Nous en sommes à la 5e. Dans une programmation comme dans les lois de l'univers, il faut éviter les négations et aussi les approximations. C'est aussi une règle de la programmation. Plusieurs recherches ont démontré que le subconscient n'enregistre pas les négations. Il ne prend que les mots-clés. Dans vos formules, si vous utilisez des négations, vous obtiendrez les résultats contraires à vos désirs. Pourquoi éviter aussi les approximations? Parce que de nos connotations limitatives, elles annuleront ou réduiront la réalisation optimale de votre but. Il est vrai que formuler les programmations en y insérant des négations serait beaucoup plus commode. Si c'était plus facile pour vous de faire votre brouillon ou en mettant vos idées sur papier avec des négations et des approximations, en la transcrivant au propre, vous apporterez les corrections qui s'imposent. Soyez très vigilants. Lors de corrections, j'en ai vu une quantité impressionnante faite avec des négations. La négation que j'ai le plus souvent remarquée est sans, S-A-N-S. On les oublie vite et très souvent, c'est par un manque d'attention. Je le répète, les programmations fonctionnent à 100% à la condition qu'elles soient rédigées parfaitement. Récapitulons. Les négations sont le ne pas, le N', pas ou plus, aucun, jamais, sans et moins. Alors que les approximations sont à peu près, pas tout à fait, presque, rien, si possible, peut-être, probablement, peu et petit peu. La 6e règle est association pensée égale émotion. Il faut vivre l'émotion du but déjà atteint, réalisé. En vivant l'émotion du but déjà réalisé, en faisant la lecture de la programmation, vous renforcez les ordres que vous transmettez à votre subconscient. Bien sûr, vous avez des problèmes, des situations que vous voulez changer ou simplement améliorer. Ou encore, vous voulez une transformation radicale dans un domaine précis. Vous avez en main d'excellents outils pour atteindre le but visé. La résolution à prendre dès à présent est de permettre à votre subconscient de fonctionner à pleine capacité. Si vous saviez les miracles que les programmations ont fait, vous seriez vous aussi plus que motivé à entreprendre cette démarche. Je vous donne l'exemple d'une personne qui veut arrêter de fumer. Son intention est de cesser, mais sa détermination est plutôt faible. Le subconscient effacera le goût de la nicotine de sa mémoire et aussi il éliminera la nicotine dans son organisme d'une manière progressive et finalement le consommateur arrêtera sa dépendance avec facilité. Mais attention au saboteur. Comme il est toujours présent dans l'esprit conscient, il profitera de toutes les occasions pour renouer avec les éléments de la cigarette. Avec une grande détermination, le combat sera facile et vous en serez vainqueur. Avec très peu d'efforts, vous aurez cessé de fumer. Vous pensez le faire pour une personne que vous aimez? Vous n'avez pas le droit. Ça devient une prise de pouvoir. Si quelqu'un mentionne le désir de cesser de fumer, alors vous pourrez lui remettre la programmation et il la fera lui-même. Vivez une merveilleuse journée. Ciao!